Être une femme de couleur est beaucoup plus difficile qu'être une femme blanche. Ça, c'est le concept de l'intersectionnalité. Bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent de la culture. On doit le concept intersectionnalité à Kimberlé Crenshaw, une juriste afro-américaine qui, dans les années 80, définit ce terme. Dans le cas de Kimberlé Crenshaw, l'intersectionnalité, elle s'inscrit dans le mouvement du Black Feminism. C'est un mouvement qui veut mettre les questions de genre au cœur de la discussion raciale, car elle considère que les principales représentantes du féminisme aux États-Unis sont des femmes blanches de classe moyenne et qu'elles ne comprennent pas leurs problèmes. Je précise ici que je parle de race au sens des sciences sociales, qui est un terme utilisé pour analyser les effets sociaux du racisme et non pas pour décrire des populations biologiques, parce que tout simplement, ça n'existe pas. Elles se battent donc contre le féminisme libéral, qui défend l'idée que femme doit être égale à homme, et donc qui s'inscrit dans un mouvement qui est plus capitaliste. La définition de l'intersectionnalité, qu'est-ce que c'est ? C'est un concept qui sert à penser la pluralité des logiques de domination dans la société. L'image la plus souvent utilisée, c'est comme si tu te situais au cœur d'un carrefour. Il faut réussir à articuler les dominations de classe, de genre, de race. Aussi, par exemple, si tu es handicapé, trans, etc. Et du coup, on prend en compte la lutte des classes et le racisme dans le féminisme. On défend l'idée qu'il n'y a pas un seul rapport social qui prime sur l'autre et qui peut donc te dominer. Angela Davis disait que tout féminisme qui privilégie celles qui ont déjà des privilèges ne peut pas être pertinent pour les femmes qui sont opprimées dans la société. En fait, le mouvement veut plus que de l'inclusion ou de la diversité pour la simple et bonne raison que ce sont des personnes qui revendiquent l'idée qu'elles ne veulent pas être incluses dans une société qui est purement raciste, hétéropatriarcale et capitaliste. Les intersectionnels parlent donc de périls multiples, les formes de domination s'entremêlent, la question de l'intersectionnalité, elle est hyper présente dans les mouvements sociaux depuis les années 2000. En France, le concept, il s'impose dès les années 2000, notamment après les émeutes de 2005 et aussi le débat autour du voile en 2004. Le terme intersectionnalité devient hyper médiatique, il est très souvent mal compris. Parce qu'en France, il est présenté comme une menace. On parle de communautarisme importé des États-Unis et les médias dénoncent une tyrannie des minorités. En réalité, vous inquiétez pas, les dominants restent les dominants. L'intersectionnalité, ça peut aussi être masculin. On peut prendre l'exemple des contrôles aux faciès. Un jeune homme qui est perçu comme noir ou arabe aura 20 fois plus de risques d'être contrôlé. Et là, vous avez vu, j'ai dit perçu comme, parce que c'est pas l'identité réelle qui compte, c'est la manière dont on va te percevoir, de la manière dont on va te mettre dans une catégorie sociale. C'est pour ça que autant de femmes sont anti-féminisme blanc. Parce que les femmes blanches, middle/upper class et hétéros, moi, on ne vit pas toutes ces discriminations-là qui peuvent être visibles ou invisibles. On en a moins et pourtant on se plaint déjà d'un système patriarcal qui nous assomme. Si vous voulez vous renseigner sur des grandes figures américaines de l'intersectionnalité des années 80-70, on a Bell Hooks, Angela Davis ou Kimberlé Crenshaw. Pour conclure, l'intersectionnalité, c'est un outil théorique qui permet de comprendre comment s'articulent les différents rapports de domination. L'intersectionnalité permet de saisir la complexité des luttes sociales et de lutter de manière plus efficace contre les discriminations. Je vous dis à demain pour un prochain épisode du calendrier de l'Avent de la culture.